Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoires électroniques. Dans ce nouvel épisode, on va se faire un petit top 5. Moi j'aime bien les top 5, c'est sympa. Et là, on va s'intéresser aux morceaux de house qui ont incorporé des instruments, des vrais instruments dans leur composition, des instruments existants, des vieux instruments, des orgues, des accordéons, que sais-je encore. Alors évidemment, on va pas parler de piano dans cet épisode, il y a beaucoup trop de morceaux avec du piano. On va plutôt aller chercher du côté des petits instruments un peu particuliers qui ont donné des morceaux bien particuliers. Eh ben c'est parti pour ce top 5. Eh bien, on va commencer avec une erreur de ma part, ça m'arrive quand même assez souvent, c'est Perplexer avec Acid Folk qui sample une cornemuse. Et oui, et ce morceau a été fait entre autres par Ramon Zenker. Je vous ai déjà fait la récap de Ramon Zenker et j'ai oublié, parmi tous les innombrables groupes auxquels il a participé, de vous citer Perplexer. En fait, Perplexer, c'est un projet allemand, mais sur lequel il y aura plein d'intervenants différents. Et Ramon Zenker est intervenu sur ce morceau en particulier, Perplexer, Acid Folk. Souvenez-vous, ça devait être en 93, je crois, quelque chose comme ça. Les débuts des années 90, c'est ça, c'est la vague de morceaux qui se disent, de producteurs qui se disent, bah tiens, ça n'a pas été essayé, ça n'a pas été essayé, donc on essaye tout, on mélange tout, et puis là on a un morceau de hard trance quand même, ça tape quand même très très vite ce morceau, ça va très très fort, 140 BPM, je pense au moins, et puis ça a bien marché quand même, ça a été un énorme carton en Allemagne, et ça a bien marché aussi dans les pays européens autour. Voilà, ça n'a pas été fait, la cornemuse. Pourquoi pas un bon morceau de acid hard trance avec de la cornemuse? C'était rigolo à l'époque, bon aujourd'hui ça a quand même un peu mal vieilli. Bon, je sais pas si ce morceau est un gag, un essai un peu pour rigoler, mais enfin c'est le seul succès de Perplexer, qui aura pas mal qui fera 2-3 morceaux, mais enfin c'est vraiment le gros succès de Perplexer. Allez, on continue en 1992 et cette fois-ci c'est un accordéon. Ah, Ramirez, on en parle dans le top 5 des tubes techno débiles. C'est vrai que Ramirez, c'est quand même de la machina, c'est quand même pas terrible, sauf ce morceau qui est l'un de ses tout premiers morceaux, Hablando qui a très bien marché, qui est un classique de la techno, avec ce sample d'accordéon en fait. Bon, alors le sample est basique, il tourne en boucle, avec cette petite bassline, qui va et qui vient. C'est de la techno italienne, c'est super efficace, ça a très bien marché, c'est un très gros classique, a été remixé par les plus grands noms de la techno. Umek par exemple a refait une version récemment de ce morceau, un peu plus dur quand même. Ramirez. Et vous avez même des remixes aussi, entre autres en 2000, je crois, dans le début des années 2000, qui sont sortis sur le label Banzai Records. Mais voilà, ça marchait bien à l'époque, c'était quand même plutôt bien trouvé. Ce petit sample d'accordéon, je vous dis, a quand même marqué à l'époque en 1992. Bon, Hablando n'est pas le seul morceau à utiliser de l'accordéon dans la house, dans la musique électronique. Il y a d'autres morceaux. On se fera peut-être un autre top 5 par la suite si celui-là vous plaît, parce que par exemple, Samim avec Heater, plus récemment, a très bien utilisé ce son de bandoleon ou d'accordéon. On reste en 1992 et on va de l'autre côté de la Manche, on va même en Australie, avec un didgeridoo, et c'est Aphex Twin avec Didgeridoo. Alors
Alors là c'est du lourd, hein. Aphex Twin, Richard James, c'est un compositeur anglais sans concession, très underground, mais c'est une ponte de la musique électronique qui mériterait à lui seul une vidéo, hein, probablement, que je ferai plus tard. Il touche à tout, mais c'est quand même beaucoup d'expérimentation musicale, de la techno très très puissante, limite hardcore, du lounge, de l'ambiance, de la jungle, de la drum and bass. Il connaîtra quand même quelques succès relatifs, mais succès un peu commerciaux quand même, notamment avec ses clips très bizarres, hein, qui sont sortis dans les années 90-2000. Et puis sur Didgeridoo, c'est l'un de ses tout premiers morceaux en 1992. Ce Didgeridoo va mettre Aphex Twin sur la scène internationale parce que c'est quand même un très bon morceau, très bien fait de techno, avec cette ambiance de bush australien, hein, vraiment. Vous avez des bruits, sortes de bruits d'insectes, de vent, de machin, de sifflets au loin, de hibou, enfin je ne sais pas ce que c'est. Bref, on est en plein dans le désert australien avec ce Didgeridoo qui résonne et qui va sonner comme ça pendant tout le morceau. La puissance de ce morceau, c'est que ce Didgeridoo va sonner presque comme une TB303, presque comme un son acide, hein. On va jouer avec, ça va presque être un morceau d'acide en fait, et pour la bonne et simple raison, c'est une révélation peut-être que je vais vous faire, mais ce n'est pas un Didgeridoo, et non, c'est pas un vrai instrument qui a été utilisé, vous vous en doutez bien, mais c'est même pas un sample, non. Aphex Twin a travaillé 3 jours durant sur des synthétiseurs pour essayer de recréer ce son de Didgeridoo, donc c'est un son totalement synthétique, ce n'est pas un vrai instrument, ni même un sample, c'est quand même très très fort, parce qu'on s'y croirait vraiment. Alors évidemment, il devrait pas tout à fait avoir sa place dans ce top 5, mais je vous l'ai mis quand même parce que c'est un morceau mythique, hein, de techno. On reste en Angleterre en 1994 avec Swamp Thing du groupe The Grid. Ah oui, ce morceau, je pense que vous le connaissez, hein, ça a été un gros succès, avec ce banjo, hein, ce mélange de house, techno et de country un peu, hein, ce banjo là qui marche très très bien. Le morceau a été très commercial, et dans sa version radio, il fait très commercial. Mais en fait, dans sa version longue, c'est un vrai morceau de progressive house, avec des passages instrumentaux très très longs. Et pourquoi The Grid, c'est un groupe de progressive house à la base. C'est un groupe qui connaîtra juste avant Swamp Thing un petit succès avec Texas Cowboy, qui marchera aussi très bien, qui passera sur MTV par exemple. Alors ça s'appelle Texas Cowboy, mais ça n'a rien de texan, c'est vraiment de la progressive house. Ils connaîtront aussi un autre succès, par exemple avec Crystal Clear. The Grid, au début des années 90, c'est un groupe un peu à la Underworld, hein, un peu techno comme ça, progressive. C'est un duo formé par Richard Norris, un compositeur, et surtout par David Ball. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, mais David Ball, c'est qui? Eh bien, c'est tout simplement Soft Cell. Et oui, Soft Cell, on connaît surtout Mark Almond le chanteur, mais c'était un duo, Mark Almond et David Ball. Et bien David Ball, dans les années 90, va se convertir à la techno et à la house et va faire le groupe The Grid. Ce morceau finira numéro 3 des ventes au Royaume-Uni et même numéro 5 des ventes dans la plupart des pays européens. Et oui, en France, quand même, il sera dans le top 50. Bon, il sera 45e, mais enfin, il sera quand même dans le top 50.
On est toujours au début des années 90, 1992, hein, je vous dis, on teste plein de choses. Et bien là sort ce qu'on les Anglais appellent une masterpiece, hein, une œuvre d'art. C'est J.I.D. avec Plastic Dreams et son son d'orgue Hammond. Plastic Dream, formidable morceau de près de 10 minutes. On compte presque une centaine de versions différentes de ce titre. Hein. Sur Discog, vous avez plus de 100 versions qui sont listées, des remixes à n'en plus finir, ça sort régulièrement. Même les pontes de la techno s'y essayent, remixent régulièrement ce morceau. Ben oui, mais c'est un classique d'un compositeur néerlandais. Minutes tout en instrumental, il n'y a pas de vocaux, c'est juste une boucle rythmique comme ça qui va tourner, très simple, le morceau est très simple, hein. Une boucle rythmique, une espèce de son de basse qui est en fait une cloche qui a été ralentie, qui a été mise dans les octaves très très basses, et puis cet orgue, J.I.D., donc le compositeur qui est néerlandais, va jouer avec cet orgue comme ça pendant 10 minutes, va composer vraiment un morceau presque de jazz qui commence tout doucement comme ça, et puis petit à petit dans le morceau on va rajouter des accords, on va monter dans les octaves, ça va prendre avec des passages totalement freestyle, jazzy. Le morceau d'ailleurs aura aussi son petit succès hein, chez les amateurs de jazz. Robin Albers, donc qui se cache derrière le pseudo J.I.D., est un DJ déjà reconnu aux Pays-Bas, hein, connu, il a une émission de radio, une émission de télé, je crois, qu'il a gardé pendant des années, il compose pour d'autres personnes, et puis là, en rentrant de soirée à 3-4 heures du matin, il décide de composer ce morceau, tout simplement, il enregistre, ça lui prend 2-3 heures, et naît Plastic Dreams. En fait, pendant 1 an, il va apprendre le piano, et donc il va décider de s'amuser comme ça avec cet orgue Hammond simplement en rajoutant une boucle rythmique, en rajoutant un son de basse qu'il trouve un peu par hasard. Ça donne un morceau très étrange qui est très long, qui dure 10 minutes, et d'ailleurs il n'arrive pas à le signer ce morceau, parce que le morceau ressemble à rien en fait, c'est très bizarre, c'est très étrange, ça sonne pas comme les morceaux de l'époque, il n'y a pas vraiment de construction sonore, il n'y a pas de break, les managers des labels lui disent non mais il faut que tu rajoutes un break, il faudrait que tu rajoutes une montée, il faut que tu recomposes le truc, lui ne veut pas, il trouve que son morceau tel qu'il est né, tel qu'il est, il n'y a rien à retoucher, c'est comme ça, on retouche pas, et par un pur hasard, le morceau se retrouve sur une compile de démos en bout de piste, vraiment en fin de piste, envoyé au label RNS, toujours lui, le label belge RNS, un label incontournable en 92, hein, c'est un label de techno incontournable, et Frank De Wolf, le manager, le directeur artistique du label, écoute ce morceau et quelques notes lui suffisent pour dire « Attends, on va signer ce morceau ». Heureusement, hein, parce qu'on a failli passer à côté d'un énorme classique, le reste c'est de l'histoire, le morceau a été composé en 92, mais c'est en 93 que ce sera un véritable carton, il sera même numéro 1 des clubs aux États-Unis et comme je vous dis, des milliers de remixes sortent régulièrement, c'est un vrai classique dès les premières notes, dès ce son de basse et cette orgue, vous savez que c'est J.I.D., Plastic Dream, fabuleux morceau. Et bien écoutez, on va finir ce top 5 avec ce morceau, voilà, j'espère que ça vous a plu, on refera d'autres top 5 évidemment, bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner, hein, cliquez sur le petit bouton abonner là en bas, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, d'ici là, portez-vous bien, bye bye.